nationale, l'appel nominal accuse la présence de 17 sénateurs. 103 députés. La Constitution de 1987, je déclare ouverte la séance en Assemblée nationale. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil électoral provisoire, Mesdames et Messieurs les représentants des pays amis d'Haïti, Mesdames et Messieurs des délégations étrangères, chers amis de la presse nationale et internationale, chers amis, chers invités, je vous salue tous en vos rangs, grades, fonctions et qualités. Au nom du Parlement haïtien réuni en Assemblée nationale ce matin, j'ai le plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à cette séance solennelle du mardi 7 février 2017. Le 7 février demeurera dans notre histoire la date symbolique qui a vu le peuple haïtien remporter la victoire sur la dictature et affirmer sa volonté d'engager notre pays sur la voie démocratique. La date du 7 février est donc hautement symbolique dans la mesure où elle entendait constituer une rupture avec la nuit dictatoriale pour consacrer une entrée fulgurante dans une ère ponctuée par les valeurs démocratiques. En effet, il y a cela 30 ans, le peuple haïtien a choisi au prix de son sang d'imposer le principe de l'alternance de l'exercice du pouvoir politique. 30 ans déjà, depuis que nous tentons péniblement de faire fonctionner normalement les institutions démocratiques établies par la Constitution de 1987. Et depuis lors, suivant une périodicité de 5 ans, ce mécanisme de dévolution pacifique du pouvoir prévaut, nonobstant les parenthèses d'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Après bien des péripéties, nous voilà enfin au bout d'un long, mais vraiment de très long processus électoral. Nous avons un Parlement qui fonctionne avec ses deux branches dont les effectifs seront au complet dans les prochains jours. Nous avons un président élu qui, dans les minutes qui suivent, va prêter le serment constitutionnel qui le fera rentrer dans l'histoire comme le 58e chef d'État de la République d'Haïti. Permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont rendu possible cette bataille victorieuse, aussi longue que difficile. Le président provisoire de la République, son Excellence Joseph River, son Premier ministre et les membres de son gouvernement, les membres du Conseil électoral provisoire, qui malgré les difficultés et les critiques, ont pu conduire le processus à son terme, les partis politiques, les candidats, les acteurs de la société civile et nos amis de la communauté internationale qui ont fait une partie du chemin avec nous. Nous pouvons dire que ce jour est un grand jour pour notre pays. Le peuple haïtien a parlé. Il a choisi de confier les rênes du pouvoir à un homme jeune, un homme dynamique, un homme qui semble avoir des idées pour sortir notre pays de la misère et de l'instabilité politique qui freine depuis trop longtemps sa croissance et son développement. L'investiture d'un nouveau président sorti des urnes marque la fin de la transition et nous permet de dire que celle-ci est la dernière de notre histoire politique. Désormais, nous entrons dans une nouvelle ère de stabilité politique et de normalité institutionnelle. Nos amis de la MINUSTAH vont pouvoir continuer et achever tranquillement leur retrait progressif
parce que les Haïtiens sont maintenant prêts à assumer pleinement leurs responsabilités à travers la police nationale d'Haïti. Prêts à assumer pleinement leurs responsabilités à travers la police nationale d'Haïti et les forces armées haïtiennes. Monsieur le Président élu, nos compatriotes, ceux qui ont voté pour vous, ceux qui ont voté pour l'un ou l'autre de vos concurrents, et même ceux qui, trop nombreux hélas, n'ont pas voté du tout, tous, ils attendent beaucoup de vous. Ils attendent beaucoup de tous leurs élus, aussi bien parlementaires qu'élus locaux, présidents de l'Assemblée, tout le monde, tête calée, la valasse et la criée. Comme vous l'avez dit vous-même, vous êtes désormais le président de tous les Haïtiens, indépendamment de leur parti ou de leur famille politique et idéologique. La tâche qui vous est confiée est énorme et difficile. Les attentes de tous les secteurs de la vie nationale sont nombreuses et légitimes, qu'il s'agisse de la sécurité, de la défense nationale, de la justice, de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, des infrastructures, de la dépréciation de la monnaie nationale, de la protection de l'environnement, du climat des affaires, de l'équité de genre, de la formation des jeunes, de la création d'emplois ou de la lutte contre la pauvreté, tout est prioritaire, tout est urgent. Nous savons que nos ressources sont limitées et qu'il va falloir faire des choix. Je crois pouvoir dire, sans crainte d'être démenti par mes pairs, que le Parlement haïtien et l'ensemble des parlementaires, sénateurs et députés sont prêts à travailler avec vous dans l'intérêt de nos mandats. La Constitution a fixé clairement les droits, les devoirs et les grandes responsabilités de chacun des trois pouvoirs et nous oblige tous à œuvrer ensemble pour le bon fonctionnement des institutions démocratiques de l'État-nation d'Haïti. L'exécutif détermine et conduit la politique de la nation. Le législatif le contrôle et fait les lois et le judiciaire les applique. Nous sommes conscients de l'importance des enjeux, de la difficulté et de l'ampleur de la tâche. C'est pourquoi, au moment où vous allez devenir le chef de l'exécutif, le législatif prend l'engagement devant la nation tout entière et devant le monde de remplir son rôle dignement. Par-delà les clivages idéologiques, par-delà les intérêts partisans, nous sommes déterminés à coopérer avec vous pour le renforcement des institutions. Il nous faudra en effet mettre en place le Conseil constitutionnel, le Conseil électoral permanent, compléter la Cour de cassation et accompagner les institutions de la décentralisation. Nous croyons que dans le respect mutuel, le dialogue et la concertation, nous pourrons surmonter nos divergences dans l'intérêt national, concilier nos contradictions et relever les multiples défis auxquels nous faisons face, en commençant par une lutte sans merci contre la corruption. Oui, une lutte sans merci contre la corruption, cette gangrène qui empêche le développement réel du pays. La morosité de l'économie nationale est éloquemment illustrée par des indicateurs rouges qui nous alertent au quotidien de la gravité et de la situation socio-économique du pays. Et c'est dans ce contexte que les pouvoirs législatifs et exécutifs, d'un commun accord, doivent agir sur tous les fondamentaux d'une crise de l'intelligence dans sa double dimension conjoncturelle et structurelle. Aujourd'hui, mes collègues ont apporté la preuve de leur bonne volonté en répondant nombreux à la convocation pour la tenue de la séance en Assemblée nationale qui doit recevoir votre serment. Monsieur le Président élu, je crois qu'ils répondront toujours présents toutes les fois qu'il s'agira de faire leur devoir de parlementaire au service du peuple haïtien. Que Dieu vous bénisse tous et qu'il bénisse notre cher Haïti. Sénateur,
ordinaire, veuillez donner lecture de la proclamation officielle des résultats des élections du 20 novembre 2017. Le Moniteur, mercredi 4 janvier 2017. Résultat définitif des élections présidentielles. Numéro 5, Parti PHTK. Candidat Jovenel Moïse. Vote 590 927. Pourcentage 55,60%. Député Hernando Exinor, veuillez donner lecture du point 4 de l'ordre du jour. Point 4 de l'ordre du jour. Remise de l'écharpe présidentielle au bureau de l'Assemblée nationale par son Excellence Au musée du Panthéon national pour le compte de notre histoire, conformément à l'article 4 de la loi sénateur Lambert relative aux procédures de passation de l'écharpe présidentielle et de prestation de serment du président de la République. Je jure devant Dieu et devant la nation d'observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la patrie, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Merci à l'assistance de se rasseoir. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Jovenel Moïse, Messieurs les anciens présidents Michel Joseph Martelly et Madame, Madame la Première Dame de la République, Leurs Excellences Danilo Medina, président de la République dominicaine, et David Granger, président de Guyana, les anciens présidents René Garcia Prival, Prosper Avril et Madame, Messieurs les anciens présidents de la République d'Haïti, Michel Joseph Martelly, bien sûr, René Garcia Prival et Prosper Avril, Monsieur le Premier ministre Enex Jean-Charles et les membres du cabinet ministériel, Son Éminence le cardinal Chibli Langlois, Messieurs les membres du cabinet ministériel ainsi que les anciens premiers ministres, Monsieur le Président du Sénat de la République, Monsieur le Président de la Chambre des députés,
Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le nonce apostolique, Messieurs les membres des différentes délégations étrangères, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Messieurs du Haut Commandement de la Police nationale, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. En cette matinée du 7 février 2017, il souffle un vent de renouveau sur Haïti. Un vent de renouveau d'espoir, de fraternité et de solidarité. Pour avoir accepté en 1987 la démocratie comme cadre de gouvernance politique, le peuple haïtien a du même coup opté pour l'alternance politique à travers des élections libres, honnêtes et transparentes. Et c'est fort de cela que nous sommes ce matin réunis afin d'assister à la cérémonie d'investiture du nouveau président haïtien, son Excellence M. Jovenel Moïse. et afin de permettre à cette cérémonie de préserver toute sa solennité, des religieux de diverses confessions se sont mis ensemble autour de son éminence le cardinal Chibli Langlois pour nous gratifier d'une liturgie de la parole suivie de Te Deum. Jusqu'ici, jamais vu dans les annales d'une investiture présidentielle en Haïti. Aussi émis, nous sentons-nous très honorés de la présence de Religion pour la paix à ce tournant si décisif de notre parcours de peuple aspirant à de meilleures conditions matérielles d'existence, de progrès et de stabilité. Son Éminence, le cardinal Chibli Langlois, nous parlera dans un instant, nous emmènera dans les hauts lieux de la prière. Le temps est aux louanges, le temps est au recueillement, le temps est à la parole qui libère, le temps est tout simplement venu pour nous de céder la parole à son éminence, le cardinal Chibli Langlois, pour la première partie de cette cérémonie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu nous rassemble ce matin pour une prière commune en cette occasion spéciale, si chère à notre peuple et à notre pays. L'investiture du 58e président de la République. Nous nous tournons vers le Seigneur pour lui demander de jeter un regard d'amour et de miséricorde sur le pays où il nous a donné de vivre, sur tous ceux et celles qui nous gouvernent, notamment sur le président, sur tous les nouveaux élus de ces dernières élections et sur chacun et chacune de nous ici présents. Nous nous unissons aujourd'hui à tous nos frères et sœurs les humains d'autres confessions religieuses, à tous ceux et toutes celles qui nous accompagnent dans notre lutte pour un pays plus prospère, plus respectueux, plus responsable de son environnement politique, économique, social et culturel. Nous voulons demander au Seigneur de recevoir notre prière en ce jour. Que son Esprit Saint chante lui-même dans nos cœurs et nos voix, pour que nos hymnes d'action de grâce s'élèvent devant lui comme l'encens devant l'autel, afin que toutes les décisions qui seront prises à l'avenir par tous les nouveaux élus contribuent à une amélioration considérable de la condition de vie de notre peuple. Qu'il vous plaise maintenant d'observer un moment de silence pour nous placer humbles et petits devant le Dieu de miséricorde et de pardon,
afin qu'il nous prenne tous en pitié. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je connais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu à qui tout homme doit obéissance, aide celui qui vient d'être élu à la tête de notre pays, M. Jovenel Moïse, à remplir sa mission dans le respect de ta loi. Qu'il travaille à ton œuvre en ce monde et puisse garantir au peuple dont il a la charge la liberté et la paix. Nous le demandons, Père infiniment bon, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Prière de vous asseoir. Lecture, parole bon Dieu. Nous venons dans lettre, première lettre, Saint Pierre, apôtre Jésus-Christ, dans chapitre 5, versets 1 à 4. Moi-même, qui suis chef responsable, je parle coulier avec chef responsable qui n'a mis en New York. Moi-même, qui te ouais, Christ là, te souffrir. Moi, je vais participer tout dans le bel pouvoir bon Dieu qui est pour paraître là. Mais ça m'a dit non. Tant qu'on garde, c'est pour nos soins, bon mouton bon Dieu qui se compte nous. Pas faire ça. Tant qu'on s'est forcé, il a forcé nous faire ça. Mais faire-le. Parce que nous voulons faire ça, bon Dieu voulait. Pas faire travail là. Tant que si c'est de l'argent, nous y est. Mais faire à tout cœur nous. Pas faire même gens à chef qui a maltraité les gens qui sont contre eux. Au contraire, c'est pour nous tourner un exemple pour nous moutons. Comme ça, le grand Gadora va paraître, va recevoir nos couronnes qui ne peuvent jamais finir, va recevoir l'orage bon Dieu. Le Seigneur est mon
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Pendant le repas de la Pâque, les disciples en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais il leur dit, les rois des nations païennes leur commandent un maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Acclamons la parole du Seigneur. Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, Président de la République, et Madame la Première Dame, Monsieur Jocelyn Privert, Président sortant, Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement, honorables chefs d'État et de gouvernement, distingués représentants des délégations et des organisations internationales, Excellence, Monseigneur Giorgio Lingua, envoyé extraordinaire du Saint-Siège, Excellence, Monseigneur le nonce apostolique en Haïti et les membres du corps diplomatique et consulaire, distingués membres des grands corps de l'État, vénérés frères dans l'épiscopat, Mesdames et Messieurs, les représentants des autres confessions religieuses, Mesdames et Messieurs, les représentants des partis politiques, chers frères dans le sacerdoce, religieux et religieuses, chers compatriotes, nous sommes rassemblés ici, au Palais national, pour confier à Dieu, dans le rite solennel du Te Deum, notre cher pays et son nouveau président. Nous sommes conscients qu'en dehors de Dieu, nous ne pouvons rien faire, car si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Dans cette circonstance qui nous réunit comme peuple, la parole de Dieu vient nous rappeler le sens profond, la raison d'être de toute autorité, de tout pouvoir et de tout gouvernant, et surtout s'il est un chef d'État. Il s'agit de servir en vue du bien commun. Servir la nation dans son autonomie et dans sa souveraineté à sauvegarder et à raffermir. Servir le peuple dans sa lutte pour de meilleures conditions de vie. Servir la famille, cellule fondamentale, structure de référence et élément précieux de toute société. Servir la personne humaine dans sa dignité inviolable. Servir la vie
dans sa sacralité inaliénable. Servir le droit et la justice, condition et fondement de la paix véritable. La justice élève une nation, nous dit le livre des Proverbes. Une parole qui trouve écho dans cette affirmation de saint Augustin d'Hippone. Enlève le droit, et alors, qu'est-ce qui distingue l'État d'une grosse bande de brigands? Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, Président de la République, à vous aujourd'hui revient l'insigne honneur et incombe l'impérieux devoir moral de servir inconditionnellement les Haïtiennes et Haïtiens. C'est une lourde responsabilité politique. Aussi êtes-vous le président de toutes et de tous indistinctement, surtout des plus pauvres et des plus vulnérables. Jodia, c'est vous-même qui gagne un gros honneur ça, un gros devoir moral ça, pour servir tout Haïtien, fille ou garçon, sans passe pour qui. Comme ça, ou c'est président tout Haïtien sans distinction, si tout sac pi pauvre, ak sac pi faible. La charge dont vous êtes investi exige que vous travailliez inlassablement à la construction d'une Haïti que nous appelons de tous nos voeux, celle que nous voulons léguer aux futures générations. Une Haïti axée sur les valeurs inaliénables de la personne humaine. Une Haïti qui regarde avec confiance son avenir et se bat pour un lendemain meilleur. Une Haïti qui offre à toutes ses filles et à tous ses filles l'opportunité d'être de dignes actrices et acteurs de leur propre destin en leur facilitant un accès réel aux biens matériels et spirituels indispensables, travail digne, logement décent, nourriture, justice réelle, sécurité effective, environnement sain. Une Haïti, terre d'espérance, qui se forge dans la vie présente d'hommes et de femmes justes, honnêtes, consciencieux, responsables, capables de s'engager à travers des institutions stables et solides pour le bien de tous. Une Haïti verte, aux montagnes, monts et vallées couvertes d'arbres, qui prend soin de son environnement, notre maison commune. Nous vous assurons, Excellence, Monsieur le Président de la République, que dans vos efforts pour servir loyalement notre cher pays, vous pouvez compter sur l'apport de l'Église, qui a accompagné dès le début la vie de cette nation et qui aujourd'hui renouvelle son engagement ainsi que sa volonté de servir la grande cause de l'Haïtien, l'édification d'une Haïti souveraine, prospère et démocratique. Bien-aimés compatriotes d'ici et d'ailleurs, l'heure est au dépassement de soi, au consensus, au dialogue, à l'entente, à l'unité, à la concorde, à la solidarité, à l'union fait la force d'une nation, d'un peuple. Nous devons devenir des agents de changement et de transformation, des actrices et des acteurs de la construction d'une société haïtienne guérie de ses nombreuses blessures, régénérée
réconcilier et pacifier. Moment ça, nous vivons là, c'est là pour nous passer sous un pile bagaille, pour nous faire dialogue, pour nous entendre, pour nous faire solidarité, pour ensemble nous faire une nation qui est forte, pour nous tourner le monde qui travaille pour changement, pour bâtir une société noire qui a besoin de jouer une guérison à cause de toute blessure qu'elle y gagne. Une société qui a besoin de réconcilier l'une avec l'autre. Une société qui a besoin de la paix pour nous capables de travailler et pour nous faire progrès dans le pays. Nous avons un pays à reconstruire. Nous pensons particulièrement au département du pays frappé par le séisme du 12 janvier 2010 et ceux récemment dévastés par l'ouragan Matthew. Plus que jamais, l'heure est à l'action. La tâche que nous avons à accomplir ensemble est immense. Nous adressons un vibrant appel à la responsabilité personnelle et sociale, à la solidarité nationale et internationale, et surtout à l'engagement de l'État haïtien pour qu'il s'investisse et investisse dans la reconstruction de notre pays. En terminant, laissons-nous encore interpeller par la parole de Dieu en cette circonstance solennelle. Au moment de son intronisation, le jeune roi Salomon est invité par Dieu à lui demander ce qu'il désire. Il fit cette demande. Donne à ton serviteur un cœur docile pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Aujourd'hui également, à l'occasion de l'investiture du 58e président de la République d'Haïti, nous demandons à Dieu pour lui un cœur docile et intelligent pour gouverner le peuple haïtien avec sagesse et sollicitude, non par une misérable cupidité, mais par dévouement, comme dit l'apôtre Pierre, pour conduire ce peuple, le mener par le juste chemin vers les eaux tranquilles dont parle le psaume 22. Nous demandons pour lui la capacité de discerner entre le bien et le mal, de choisir les citoyens sûrs, honnêtes et bien préparés, quelle que soit leur appartenance politique, pour les faire siéger à ses côtés. Et enfin, nous demandons au Seigneur, pour notre président, le courage de travailler sans relâche à l'établissement d'un état de droit, au renforcement des institutions du pays et veiller à la bonne gouvernance, condition indispensable au développement intégral et durable de notre Haïti chéri. Daigne le Seigneur, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, notre patronne, continuer à veiller sur nous, sur Haïti, assister le nouveau président et son gouvernement, et qu'ainsi, ils prennent en grâce notre pays et le bénissent. Amen. Et maintenant, ensemble, notre prière vers le Seigneur pour que nous puissions mener sur terre et surtout dans notre cher pays une vie calme et paisible, une vie digne et fraternelle. Ensemble, on nous accepté quitter bon Dieu, diriger la vie nous dans le pays ça. On nous chanter Papa bon Dieu, pays nous c'est pour après chaque intention. Say
bon Dieu papa nous, n'a demandé une faveur pour le peuple haïtien. Une faveur pour retirer l'esprit railli avec l'esprit division qui a le peuple ça dans la misère depuis trop longtemps. Bon nous l'esprit l'amour qui a renforcé l'unité dans la nation. Rassembler l'église ou dans le pays pour lui gagner plus force, pour lui donner plus lumière, sous qui met tête ensemble à vivre ensemble. C'est dans le nom de Jésus nous prions comme ça. Dieu Tout-Puissant, c'est de toi que nous détenons notre pays. Nous t'en supplions, fais de nous un peuple conscient de ta bonté et prêt à accomplir ta volonté. À l'occasion de l'investiture du nouveau président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, envoie ton Esprit Saint sur tout le pays en vue de la réconciliation nationale. Éloigne de nous tout esprit de rancune, de violence, de discorde et de confusion. Accorde-nous une industrie honnête pour le développement, une éducation saine, des mœurs pures. Retire de nous l'orgueil, l'arrogance et tout acte d'infamie. Protège nos biens et façonne en un seul peuple tous ceux qui viennent de toutes les couches sociales du pays. Revers de ton esprit de justice ceux qui ont l'autorité de gouvernement, qu'ils fassent régner la paix et la justice en vue du bien-être de ton peuple, et pour qu'enfin nous chantions ta louange parmi les nations de la terre. Nous te demandons toutes ces faveurs au nom de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Oh Dieu, bénis mon Seigneur, c'est où tes frères, la vie, mon âme est où. Dirige-nous à nos protétions. Bon Dieu, Papa nous, qui remet nous à un cœur moment. N'a la prière aujourd'hui à notre grand jour ça. Pour nouveau leadership pays noir, pour président de la République là, M. Jovenel Moïse, qui sont prêté serment matin comme premier serviteur public dans le gouvernement nation. Nous demandons pour bali sagesse avec l'adresse, dévouement avec discernement, audace avec imagination pour le mener en bien bac pays ça. Pour le travail, une façon qui crée confiance, sérénité, qui aide à renforcer l'institution nous, qui visait intérêt supérieur Haïti chéri nous, avec bien toutes citoyennes, toutes citoyens, et spécialement bien moun qui pi pauvre. En nous la prière. Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde.
toi qui vois les besoins de notre cher pays en ce moment de notre histoire, que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Ainsi, Père, nous te prions avec les paroles mêmes de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, ces paroles qu'il nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
exponeos, usque in eternos. Per singulos vis, benedicimus per laudatas Deum in seculum, et in seculum seculi. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Via misericordia tua, Domine superos, quema totus pelagimus ime. In nomine speravi, non confondavi in Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent un pouvoir. Que partout sur la terre et dans notre pays s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La paix soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut. Que le Seigneur oriente vers lui toutes vos démarches par les chemins de la paix et de l'amour. Et vous tous qui êtes ici réunis, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Nous allons passer à un autre temps fort des cérémonies d'investiture du président Jovenel Moïse. Et nous connaissons tout le peuple haïtien qui attend le moment ça avec un pile impatience. Et pas le peuple haïtien seulement, tous les amis, nous, dans les pays étrangers qui suivent nos Kounia, parce que Jodia, centre la terre, c'est en Haïti lié sous champ de masse là. On a précisé que les gens qui sont jusqu'en Indonésie pour venir assister à gros
événement, rendez-vous démocratique ça. Peuple impatient. Nous allons entendre premier discours, première adresse à la nation, président PIA, son Excellence, M. Jovenel Moïse. Monsieur le Président de la République dominicaine, Monsieur le Président de la République de Guyane, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation représentant les pays amis d'Haïti, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour de cassation, honorables parlementaires de la 50e législature, honorables juges de la Cour de cassation, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les anciens chefs d'État, Messieurs les anciens premiers ministres, Son Éminence le cardinal Chibli Langlois, Monseigneur, Messieurs membres de la Conférence épiscopale d'Haïti, Madame, Messieurs les représentants religieux, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques et alliés, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse locale et internationale, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Compatriotes moi yo, frères ak sèm yo, peuple haïtien. Premier mot m'a dit aujourd'hui, c'est merci. M'a dit nous merci. M'a dit tout militant nous qui tombé dans la bataille manche longue nous menait pour démocratie. Un merci spécial. Yo même tout yo rend jour ça possible. Moi pas jamais oublier ensemble avec toute famille qui en deuil aujourd'hui. Demander un recueillement, un minute recueillement pour eux. M'a dit nous tous merci parce que nous t'ai choisi dans l'élection présidentielle 25 octobre. Merci parce que nous choisi encore dans l'élection 20 novembre 2016. Nous mettons le président avec un seul coup de clé. Moi, j'ai conscience de qu'aucune chaîne responsabilité ça à nous. Je profite pour me féliciter nous. Parce que nous choisissons la démocratie dans la place anarchie. Chimer la paix dans la place violence. L'ordre et progrès dans la place désordre et brigandaille. Qui fait pays nous fait battre. Mission PAM, c'est bâtir une société, une nation qui fait fierté nous toutes. Pour nous accomplir mission ça, il faut que nous réformions l'école. L'école pas là seulement pour avoir connaissance. L'école, c'est former bons gens citoyens. Ça veut dire, gens qui sont prêts pour servir le pays. Moun qui comprennent faut intérêt pays a passer avant intérêt personnel. Bagay ça yo, c'est depuis l'école pour tout le monde apprendre. Mission PAM, c'est créer conditions pour chaque Haïtien vivre plus bien. Mission PAM, c'est craser toute barrière qui gagne entre moun en dehors et moun la ville.
Moun riche ak moun pauvre, moun noir ak moun rouge, moun en haut ak moun en bas. Haïtiens qui vivent dans le pays ak Haïtiens qui vivent dans la diaspora. Nous tous, c'est Haïtiens. Nous prenons bâtir un seul Haïti pour tout Haïtien. Yon Haïti, côté discrimination, pas doit empêcher réussite économique et sociale personne. Yon Haïti, côté moun pas lutter contre pauvreté seulement. Yon Haïti, côté tout le monde qui a joint la vie meilleure. Moi, je prends engagement aujourd'hui pour me travailler pour nous réparer Haïti dignité. Moi, je prends engagement pour me travailler pour jeunes femmes et jeunes garçons en vivre dans le pays. Moi, je prends le travail pour permettre mon diaspora qui veut retourner la caillou. Pour yon ka faire ça sans qu'elle saute. Pour diaspora venir faire business, créer job, participer tout bon vrai dans le développement du pays. M'envoyer un gros coup de chapeau pour toute institution et autorité dans l'État pour le travail fait qui permet l'aboutissement du processus électoral. Aïe bobo pour nous, messieurs, dames. Haïti retournait sous chemin démocratie. Oui, Haïti retournait sous chemin démocratie. Il y a un gros respect pour les peuple haïtien. Haïti, c'est une mine richesse. Haïti, c'est un boule diamant. Pourtant, petit li a souffert dans la misère. Parce que nous refusons de mettre tête nous ensemble. C'est ça que je viens de dire. Je viens de dire nous sommes capables, si nous voulons, c'est la mentalité qui va nous changer. Compatriotes, moi, jour arrivé pour nous mettre terre, rivière, soleil, là, nous ensemble. Pour nous développer le pays. J'ai besoin de tout le monde, tout ancien candidat, tout le monde qui a voté pour moi, tout le monde qui n'a pas voté pour moi, ni le monde qui n'a pas voté du tout. Nous avons besoin de tout le monde. J'ai besoin de nous tous pour Haïti, qui a levé aucune chaîne de défi Sahara. Peuple haïtien, mes très chers compatriotes, le sentiment qui m'anime en ce 7 février est un sentiment d'humilité. Je mesure avec discernement la lourde tâche qui nous attend. J'ai conscience du long chemin parcouru et de tous les efforts que nous avons consentis pour permettre à la démocratie de vaincre. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis cette victoire. Merci beaucoup. Le peuple attendait depuis plus d'1 an cette cérémonie d'investiture. Il a franchi avec force, détermination et courage tous les obstacles et les pièges tendus pour bloquer la marche de l'histoire et de la démocratie. Merci, peuple haïtien. Mes chers compatriotes, nous sommes enfin rassemblés au nom d'une entreprise qui, imaginée depuis des années par des hommes et des femmes passionnés par les idéaux de justice et de liberté, devra amener le pays vers le progrès humain et la prospérité partagée. Je m'engage à travailler du premier jusqu'au dernier jour de mon quinquennat. Aujourd'hui, c'est mon premier jour. Je vais commencer à travailler dès aujourd'hui jusqu'au dernier jour de 2022. Je vous dis,
que vous n'allez pas avoir l'esprit et le cœur qui pensent que Jovenel Moïse, votre président, le président que vous avez choisi, ce président, à la fin de son mandat, le résultat sera positif. Je m'engage devant vous, peuple haïtien. En ce moment où j'ai l'immense honneur de présider à la destinée de mon pays, je pense à nos aïeux qui nous ont laissé cette terre en héritage. Porté par l'amour profond de notre pays, je ressens une immense fierté d'être haïtien. Chacun de nous, femmes ou hommes, filles ou garçons, a le devoir d'être à la hauteur de ce noble héritage qui hissa Haïti au rang des premiers combattants victorieux de la liberté, de l'égalité et de la dignité sans considération de race, de classe, de couleur ou de fortune. Notre responsabilité est grande, mais elle est noble. Elle consiste à embellir et à travailler à l'enrichissement et au progrès de la nation. Nous nous devons de transmettre à nos enfants un pays qui fait rêver et qui trouve toute sa place dans le concert des nations. C'est une lourde responsabilité qui nous incombe devant l'histoire. Car l'avenir d'Haïti ne sera que ce que nous en ferons. Je compte sur vous. L'heure est venue de mettre en œuvre le changement décidé par le peuple le 20 novembre dernier. Oui, il est venu le temps de conjuguer intégrité, moralité, mérite, ordre et discipline. Sous mon administration, jamais, plus jamais, la justice et les institutions haïtiennes ne pourront être instrumentalisées à des fins de persécution politique. Le temps de restaurer la confiance entre le peuple, les dirigeants et les institutions du pays a sonné. La confiance des citoyens dans les institutions est la condition indispensable pour stimuler l'effort national, combattre les crises institutionnelles, consolider l'état de droit, relancer l'économie, améliorer les conditions de vie générales de la nation. Nous allons mettre en valeur et cultiver les terres disponibles, construire les routes, les ponts, le réseau électrique national muni de son réseau fibre optique, édifier des écoles, des dispensaires et des hôpitaux, faciliter le développement de grands projets touristiques, tirer au maximum les avantages des lois Hope et Help en faisant la promotion de l'investissement dans le secteur de la sous-traitance. Nous allons impulser des politiques publiques pour une Haïti forte et innovante. Redonner l'espoir à tous dans un esprit d'unité et de concorde nationale. Nous allons travailler pour l'émergence d'une Haïti économiquement prospère, socialement juste et écologiquement responsable. Je vous promets, durant mon quinquennat, de remettre la recherche du bien commun au cœur de nos priorités. Je serai le garant d'une Haïti juste, équitable et stable, garant du dialogue avec et entre tous les secteurs de la vie nationale. Pour ce faire, chers compatriotes, je demande à chacun de faire l'effort d'aller vers l'autre, de cultiver l'esprit de tolérance et du pardon. Aujourd'hui, ce n'est pas la victoire d'un camp sur d'autres camps, mais la victoire de la démocratie, du rassemblement et de la fraternité. C'est la victoire d'Haïti et de tous les Haïtiens. Tous mes collaborateurs vont devoir être animés de ce sentiment de servir Haïti avec amour et désintéressement. Les efforts de mon administration vont converger vers la restructuration
et le renforcement des bases du système économique national afin de garantir les conditions pour une croissance forte, durable et équitablement partagée. Les actions du gouvernement qui sera constituée suivant les critères de compétence, de mérite et de probité doivent encourager la parité entre les femmes et les hommes et prendre en compte la question du genre dans la formulation et l'implémentation des politiques publiques. Sous mon administration, les règles de bonne gouvernance seront d'application stricte. La justice sera impartiale et équitable. Je vais m'assurer que toutes les forces vives de la nation partagent une même vision du développement du pays et se dotent d'une structure permanente de dialogue sur les questions d'intérêt général. Les états généraux sectoriels de la nation qui seront lancés tout au début de mon quinquennat devront contribuer à consolider notre démocratie et permettre à nos concitoyens d'aborder l'avenir avec assurance et sérénité. Excellences, chefs de délégation, chers amis d'Haïti, distingués invités qui sont venus de loin pour assister à cette investiture. Nous considérons votre présence comme le signe tangible du sentiment d'amitié qui a toujours animé les relations entre les courageux peuples que vous représentez et le valeureux peuple haïtien. Nous vous renouvelons nos remerciements les plus sincères et vous prions d'annoncer à vos pays respectifs que la démocratie est en marche en Haïti. Et que cette terre est plus que jamais propice à l'investissement et aux affaires. Durant ma présidence, je m'emploierai à renforcer les liens qui nous unissent. Et si heureusement depuis tant d'années. Peuple haïtien, crise électorale à crise politique fait pays à fait bac en pile. Sous madame là, nous pourrons faire politique là, mais l'autre gens. Nous pourrons mettre intérêt pays à devant. Intérêt pays à c'est développement. Intérêt pays à c'est renforcement institutionnel. Intérêt pays à c'est vivre ensemble y'en avec l'autre. Intérêt pays à c'est goumer contre corruption. Intérêt pays à c'est décentralisation. Intérêt pays à c'est faire collectivité locale jouer rôle. Intérêt pays c'est réaliser toute réforme et prendre toutes mesures qui permettent jeunes femmes et jeunes garçons de reprendre confiance dans le pays. Nous avons un mandat pour me faire changement. Moi pour faire changement. Nous pourrons renforcer toute institution. Nous moderniser l'État et puis faire décentralisation. Il faut que les citoyens suspendent victimes en bas, habillent l'État avec les gens qui sont dans l'État. Il faut que la réforme économique soit faite tout bon vrai pour la justice sociale là qui vient en réalité dans le pays. Nous pourrons encourager les gens à faire business. Nous pourrons utiliser tout avantage nouvelles technologies offertes pour nous faire le pays avancer plus vite dans l'intérêt de tous les citoyens. Quitte ça qui vivre la ville, quitte ça qui ne peut pas vivre la ville. Ensemble, nous pourrons appliquer un projet national pour développer Haïti. Nous connaissons priorité moyen dans le domaine, gros domaine ça qui est l'agriculture. Nous connaissons, moi je dis, il faut que l'agriculture modernisée pour nous cabayer jeunes femmes et jeunes garçons travaillent dans le pays. Pays nous belle, pays nous c'est une richesse naturelle. En pile moun remen visiter. Nous pourrons développer une industrie touristique là.
pour nous faire plus de monde venir dans pays nous, pour nous créer plus de jobs. Par exemple, moi-même, nous tous connaissons dans le nord. La citadelle qui campait dans le nord, qui sont gros monuments nous dans le pays. Combien de la citadelle par l'État quand entre dans la caisse chaque année? Zéro. Je dis, je prends engagement devant nous pour me dire nous 700 000 touristes qui pourraient aller sur le nord chaque année. Sous deuxième mandat, dans fin deuxième mandat, quelqu'un n'a pas touriste ça monter citadelle pour aller dépenser l'argent. Pas jamais oublier ça. Toujours dit petit nous ak petit nous ça. Nous c'est pays qui a une plus belle histoire sur la terre. Nous c'est peuple qui vaillant. Nous c'est peuple tout qui remet recevoir mon la caille nous. Par exemple, carnaval Jacmel. Gelé dans Okaï. Nous connaissons la Kouyo dans la Tibonite. Sodo dans le département d'Issam. Sodi Baril dans le département d'Enil. Tout côté dans le pays, nous parlons de la ville au camp dans le nord-ouest. Tout côté dans le pays d'Haïti, il y a un site touristique si vous voulez aller visiter ou qu'à aller. Mais rôle de l'État, c'est mettre en valeur, créer conditions pour les gens qui arrivent dans nous. Nous, c'est peuple qui est vaillant. Nous, c'est peuple tout qui aime recevoir les gens la caille. C'est pour ça que les touristes aiment visiter nous en pile. Nous songez, les petits gens. Sous Bicentenaire, dans Port-au-Prince, il y a un gros bateau touriste. Les mardis, les jeudis, dans le boulevard Cap-Haïtien, il y a un gros bateau touriste. Aujourd'hui, côté. Nous pourrons refaire ça encore. Nous pourrons faire depuis un touriste visiter nous l'année pour prendre goût retourner chaque année. En nous toutes mettez mains. Jour arrivé pour travail là commencer. Jour arrivé en nous rassembler, en nous coller les épaules pour nous faire combat ça. Pour mettre tout bon vrai, terre, rivière, soleil là, nous ensemble pour développer pays nous, pays d'Haïti que nous remet en pile là. Nous prenons marcher dans l'ordre, dans le respect de la loi, dans le respect l'un pour l'autre. C'est ensemble, sans nous pas retirer personne. Nous prenons le travail pour nous créer conditions pour un Haïti qui fait fierté dans cette nous. Fierté petite nous et petite nous. Je ne peux pas finir pour me remercier madame pour derrière banane. Pour me remercier famille petite moi qui là dans un moment difficile pendant 22 mois qui pas découragé qui te campé derrière amis yo en pile qui sont dans la diaspora ça qui sont en province ça qui dans Port-au-Prince qui là gagnant nous qui pas qu'à venir c'est à manquer le devoir pour me remercier partisans sympathisants PHTK on connaît nous là avec tout potori garçon ça qui te fait choix de moi avec parti politique là Joseph Michel Mateli. Et m'a dit nous toutes nous pas honte parce que c'est travail qu'on travaille parce que c'est bonhomme qu'on levé et c'est âme qu'on donne. Et nous connaissons, nous sommes religion pour la paix de là. Ça veut dire pile bagaille. Religion pour la paix, les regrouper toutes tendances religieuses que nous avons dans le pays. Je ne peux pas finir le discours ça sans me demander tout le monde, dans toute croyance, et spécialement religion pour la paix,
pour nous consacrer 3 journées de prière pour l'Esprit bon Dieu qui a donné nous sagesse, pour nous lever le pays et puis qu'on dit peuple là dans la bonne direction. Bon Dieu béni nous. Vive peuple haïtien. Vive démocratie. Vive Haïti. Que bon Dieu bénisse Haïti. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point d'être du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Pour les aïeux, pour la patrie, ben chant joyeux, quand le champ fructifie, la masse fortifie, ben chant joyeux, pour les aïeux, pour la patrie, ben chant c'est pour le planter, c'est dans ta toute force nous chita, c'est libre nous manger, on bite, on voyou à cœur content, forte à bail, c'est clair, vous êtes femme cool garçon. Pour nous vivre en seule force pour Passage en revue des troupes de la police nationale d'Haïti. Par le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, qui sera accompagné du directeur général de la police nationale et du commandant des unités de la police nationale. Un dernier moment dans la cérémonie, nous allons vivre Kounia, président Jovenel Moïse, qui avec directeur général police nationale d'Haïti, et puis au commandement, aller passer en revue les troupes de la police nationale d'Haïti.